Malédiction, mort violente, drame, ce genre de maison cache souvent une histoire qu'on n'est pas prêt d'imaginer. Et pourtant, dès le départ, tout semblait normal. Les amis, on va rentrer dans la maison. Et oui, j'explorais tout seul. Et clairement, j'aurais pas cru que la tension allait monter à ce point. Pourtant, j'en ai exploré des demeures à l'abandon. Mais celle-ci possédait quelque chose de très particulier. C'est quoi ce bruit? Merde. J'ai entendu quoi, la porte qui s'ouvrait? Je sais pas s'il y a pas quelqu'un. Y'a quelqu'un? Déjà pour commencer, ces derniers temps, c'était rare que je parte tout seul explorer une maison abandonnée. D'habitude, je prends la précaution d'être accompagné d'au moins une personne pour des raisons de sécurité. Mais ce jour-là, j'avais besoin d'explorer seul. La maison se trouve là. Il y a aussi un immense hangar à voir dans un premier temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à explorer le hangar. Et après, on explorera la maison. Mais déjà, regardez, la voiture, c'est une Citroën, si je me trompe pas. Et dedans, regardez, il y a carrément de la mousse qui pousse sur les portières, quoi. C'est dingue. Alors les amis, faut savoir que l'occupant lisait des choses un petit peu, comment dire, un petit peu érotiques. Je vais devoir vous flouter tout ça, malheureusement. Mais voilà, il était un petit peu fan d'érotisme, hein. Bon, ça nous permet un petit peu de détendre l'atmosphère parce que je suis complètement sous tension, sous le stress de l'exploration. Et avant de s'attaquer à la maison principale, nous allons nous attaquer au hangar qu'on aurait pu appeler la caverne d'Ali Baba, tant il y avait de jouets à l'intérieur. Superbe voiture. Et une ambiance, ça me fait flipper, les amis. Vraiment. Je vous avoue, je suis un petit peu en stress. Regardez-moi ce hangar. Il y a encore le tracteur, il y a vraiment tout dedans. Il y a même une dépendance. Je pense qu'ils voulaient aménager une partie qui devait être habitable. Déjà le hangar vaut le détour. Il reste la tondeuse. Il reste un hélico télécommandé. Regardez. Un 4x4 télécommandé. Ah, le flingue. Le flingue. Ça, si on m'attaque, je peux me défendre. Ah ouais. C'est pas un truc qui se tourne? Ah ben non, ça se tourne pas. C'est pas comme les vrais. C'est pas une bonne imitation, disons. Alors désolé, je suis vraiment pas mal effrayé à l'idée d'explorer seul cet endroit. Encore quand on est plusieurs, bah, on peut secourir. Et quand on est seul... Effectivement, à ce moment-là, si on augmente le volume, il semblerait qu'on entende des bruits dehors. Moi, j'ai tout de suite pensé à un paysan qui aurait très bien pu me voir entrer dans le lieu. Et étant seul, je savais pas trop comment réagir. Vraiment par les occupants, je pense que c'est carrément les habitants du lieu qui l'ont fait. Alors bien évidemment sur le thème de la ferme, hein, parce qu'on est dans une ferme. Ça représentait la maison qu'on va explorer après, sûrement. Là on est actuellement dans le hangar, je sais pas s'ils l'ont représenté. Regardez rien que la crèche comme elle est bien faite. Il y a bien évidemment les moutons, parce qu'on est en Provence. Il y a... J'ai entendu un bruit. Il y a le matériel agricole. J'ai entendu un bruit, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous entendez. Je sais pas si le vent. Bon, bref. On va continuer l'exploration. De toute façon, si quelqu'un arrive, on lui expliquera. On n'a pas de mauvaises intentions. Soit j'essayais de me cacher dans le lieu, soit j'essayais de continuer à explorer comme si de rien n'était, en prenant quand même le risque de faire une mauvaise rencontre. Putain, si quelqu'un veut me tuer ici, il a tout ce qu'il faut. Hein. Je vous le dis, hein. S'il veut faire disparaître mon corps, même, je pense que là... Oh, c'est Boris. Merde, y'a quelqu'un? Putain de merde. J'entends un énorme bruit. Je sais pas ce que c'est.
J'espère qu'il y a personne. Bon, je suis en train de flipper pour rien. Je sais pas. On va bien voir de toute façon. Si quelqu'un est là, on le verra bien. C'est impossible, ça continue ce bruit. Bon, je vais continuer l'exploration les amis. Mais je suis pas du tout serein. Regardez toutes les affaires qui sont entassées là. Il y aurait de quoi aménager une maison entière. Je pense que vous m'avez pas dans mon état serein. Pas du tout là pendant cette exploration, il y avait un petit peu cette tension de... on peut tomber sur un autre explorateur, on peut tomber sur un squatter, on peut tomber sur plein de monde. On n'est pas à l'abri. Je vais essayer de vous montrer toute cette partie aussi. Les caisses à outils, il y a toute une vie hein. À mon avis les amis, vous savez quoi? Ils voulaient faire habiter quelqu'un ici. Je suis quasiment sûr. Par contre ça c'était pas là, ça a bougé. C'est pas possible. C'est beau, ça a bougé. Ah non, ça y est encore. Regardez les amis, on a des magnifiques poupées. Bien flippantes hein. Des Barbie. C'est bien flippant tout ça. Encore des tableaux. Alors bon, je précise amis, là on n'est pas dans la maison. On est uniquement dans le garage. Enfin le garage, la dépendance on va dire. On ira explorer la maison après si on y arrive. Anne Sinclair, seule et anéantie. Alors ça c'est la salle de bain de la dépendance. Rien d'exceptionnel. Mais on dirait que ça a été habité. Il y a quelqu'un qui a vraiment... Ouais, ça a été habité, c'est sûr. Il y a les brosses à dents, le dentifrice, encore le savon, enfin il y a tout quoi en fait, hein, il y a tout. On peut pas dire le contraire. On va maintenant s'attaquer à la maison, je pense. En restant discret bien évidemment, parce que on est des explorateurs, on n'est pas des voleurs, on est là juste pour explorer, visiter. Et maintenant on va aller s'attaquer au reste de la maison. Qui est fort plus intéressante que ça encore. Hein. Là c'est que le début. Hein. Voilà la maison les amis. Et là, le garage. Là, les amis, à ce moment-là, je panique. Je m'aperçois que la porte du garage qui était censée être ouverte est en fait fermée. Ce qui n'était pas le cas il y a une semaine en arrière, alors que j'avais fait un premier repérage des lieux avec des abonnés. Mais heureusement, la porte d'entrée, elle, est toujours ouverte. Voilà les amis, on va rentrer dans la maison. Et la nature a complètement... repris ses droits. Heureusement la porte est encore ouverte. Enfin je crois bien. Ouais non c'est bon, regardez. On pousse, ça s'ouvre. Ça a quand même été tagué, il y a quand même des abrutis qui sont venus taguer ce lieu magnifique. Cette ambiance du lieu. Regardez, déjà en rentrant, on a accès à pas mal de petites merveilles. Comme vous pouvez le voir. Pour commencer, des plantes qui sont des fausses plantes bien évidemment. Des tableaux, des miroirs. Plein de richesses, plein de merveilles. Ce qui n'a pas empêché des gens de venir tout simplement voler. Regardez comme c'est beau ça. Regardez comme c'est beau. Le temps s'est arrêté. De la broderie. Je sais pas si c'était pas des nappes, des vieilles nappes. Et là, quand on rentre dans la maison, c'est mon sac qui fait du bruit. N'inquiétez pas. Là, quand on rentre dans la maison, on arrive sur un super beau lustre. Attendez, je vais vous montrer un peu plus près parce que c'est super beau. Et là, on arrive sur une première chambre. Dommage que ça a été pillé, hein. Très dommage.
Ça me fait de la peine, regardez les gens ils ont carrément cassé le lit. Ils ont fait des dégâts quoi. Du coup les amis, on va commencer par cette pièce qui a malheureusement encore été taguée hein, encore une fois. Alors, ils ont pas tout tagué, ça c'est bien, il reste encore des belles choses. Ah ouais non mais là ils ont carrément tout fouillé hein. Regardez les amis ce meuble qui était magnifique. Regardez ce meuble qui était magnifique. Ça c'est beau. Oh. On va fermer la fenêtre. Regardez ça les amis. C'est une machine à coudre. Encore dans son jus. Encore dans son jus. Elle devait se ranger là à l'intérieur. Et d'ailleurs on a tout le système encore. Une espèce de pédale je pense qui pour appuyer dessus. Ce lieu est à la fois beau et effrayant. On a un vase, on a... Je vous avoue l'ambiance elle est pas... Putain je sais pas ce que c'est. C'est là qui peut me dire ce que c'est. Ah c'est encore une machine à coudre. Mais beaucoup plus évoluée. Ah mais oui. Regardez la boule de travail. Bon, on va aller voir la pièce. Mais déjà, l'exploration commence bien. Des abonnés m'ont indiqué ce lieu. Je les remercie quand même pour donner cette localisation. Bien. Oh, j'entends des bruits. C'est quoi ces bruits? C'est quoi ces bruits? Oh, regardez, les amis, il reste encore un véhicule. Il reste encore un véhicule dans le garage. Tout est resté dans son jus, hein. Comme je vous l'ai dit. On va s'enfermer. Voilà, on est enfermé, c'est mieux. Je préfère. Enfin, enfermé pas tellement. Hein. Puisque la porte là-bas, elle est ouverte, malheureusement, elle se ferme pas. Donc voilà, nous voici dans le garage. Oh, si le rideau bouge, c'est normal, je viens de passer. Ne vous inquiétez surtout pas. Ça, c'est la bagnole. Regardez, il y a encore les papiers et tout. Limite, il y a la clé sur le contact. Ça, j'ai pas vérifié encore. Alors là, on est dans Massacre à la tronçonneuse. Bon, je sais, c'est pas une tronçonneuse, mais une taille-haie. Mais bon, faut l'avouer, ça fait quand même moins stylé. Massacre au taille-haie. Après, pour un film d'horreur, se faire découper au taille-haie, ça peut faire de belles images bien sanglantes. D'époque. Elles sont magnifiques. Toutes ces enceintes. C'est vieux ça, mais... Oui, c'est une espèce de base pour du son, je pense. Dites-moi hein, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, hein, ça sert vraiment à ça. France Inter, mais oui c'est une radio les amis, France Inter. Oh c'est génial. France Inter, vous imaginez? France Inter, il y a quoi d'autre comme radio? Il y a Radio Monte Carlo, Radio France, Nîmes. Ah ben il y a toutes les villes, les fréquences je pense. Je crois que c'est ça. Après je peux me tromper encore une fois. Ce n'est pas la science infuse. Bon là on est vraiment dans le décor. Puis voilà il y a tout, il y a les chaussures, c'est trop bizarre. Vraiment explorer un lieu comme ça, c'est tellement bizarre. Bon, c'est parti. Oh, ouf, ça c'est flippant. C'est un petit peu un film d'horreur, j'ai l'impression, hein, qui commence. Hein. Quand vous voyez ça en général, ça sent pas bon. Ça sent un peu le film d'horreur qui commence. Je dis ça pour rigoler, mais en fait il faut pas rigoler avec ça, ce genre de choses. Il faut surtout pas rigoler avec ce genre de choses. Alors là, j'essaye un petit peu de me remettre dans un état de sérénité, mais pas trop non plus. Faut toujours avoir un peu peur, pour être prudent, on va dire. Après, dès qu'on prend trop la confiance, c'est là que ça part en vrille. Hein. Vous le savez, c'est toujours au moment où la tension elle retombe que ça part en vrille. Bon, joli petit canapé, petite salle sympa avec encore des choses. Hein. On va aller s'attaquer aux autres salles, qui à mon avis
sont intéressantes aussi. Ah oui, j'avais pas vu les lunettes. Ah oui, mais il pouvait changer ses verres. Hein. Ah ça c'est bien ça. Allez, c'est parti, les amis. Ils ont fait des tags partout par contre. Ah, une salle de bain. Ah ouais. Abandon du jour au lendemain. Ils sont partis comme ça, vraiment. Ils sont partis comme ça. Regardez. On dirait un truc chinois. Ouais, c'est chinois ça. Shanghai. Je comprends pas les gens qui ont tagué ce lieu, vraiment, je vois pas l'intérêt. Alors là, ils ont carrément retourné la pièce. Hein. Y a pas à dire... Ah ouais, là, ils ont retourné la pièce. Ou alors ça, c'était à l'époque... Ils ont voulu tout stocker dans une pièce qui était en fait inutile, je pense. C'est très possible. Mais par contre, la maison, elle est pleine. De chez pleine, hein. Ah vraiment, y a pas à dire, mais elle est archi pleine, quoi, la baraque. Puis ici, ils ont stocké plein de statues, de trucs de valeur. Il y a un chien, bon. Il y a pas en mauvais état, hein, le pauvre. Le pauvre. Voilà, bon, cette pièce, on va peut-être pas trop ici attarder. Il y a malheureusement... Oh, ça, c'est intéressant, par contre. Un footballeur, il n'y a pas écrit un nom dessus? Ah, j'entends des bruits, ça me met dans un état. Je vous le dis pas. J'explore pas seul d'habitude. Hein. Je pense que je continuerai à explorer avec d'autres personnes parce que là, quand tu tombes sur ce tableau, quoi, t'as envie de péter un câble, quoi. Regardez là-haut. Il y a encore tout, quoi. T'as envie de péter un câble quand tu vois ça. Oh non, mais en plus le tag. C'est quoi? C'est les mêmes personnes hein, qui ont tout tagué, hein, je suis sûr. Hein. Ah, je suis sûr que c'est les mêmes personnes. Ils sont venus, ils ont tagué. Ils ont même pas retourné le lieu, ils ont tagué en fait. En tout cas, ça n'enlève rien à la beauté du lieu. Malgré tout. Regardez une chaîne. Oh, ça c'est pas de valeur. Par contre... Bon, à ce moment-là, j'avais réussi enfin à un petit peu faire retomber la pression. Et j'en venais presque à faire des blagues qui, il faut le dire, n'étaient pas drôles. Mais ça suffisait à diminuer ce stress que j'avais depuis le début de l'exploration. Mais ce moment quasiment comique allait être de courte durée. Quand on est stressé, on dit des conneries. Beaucoup plus que quand on n'est pas stressé. Encore une fois, on est beaucoup dans le thème des Santons de Provence. Ouf, elle fait peur celle-là. Je suis désolé, mais c'était pas le plus de l'artiste, mais elle fait flipper. Elle a des yeux bleus là. J'aime bien les yeux bleus d'habitude, mais là... Alors lui, je le préfère. Hein. Il mange de la pastèque. Il me fait moins flipper quand même. Et là, on a un superbe éléphant. Éléphant hindou, on dirait un peu un truc hindou. Et là... tous les bijoux, les amis. Tous les bijoux. Ils sont encore là, quoi. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Merde. J'espère qu'il n'y a pas... J'ai entendu quoi, la porte qui s'ouvrait? Je crois que j'ai entendu la porte qui s'ouvrait. C'est quoi ça? On dirait un hachoir. Quelqu'un. Je ne suis pas certain que le micro l'ait très bien capté, mais j'entendais très clairement quelqu'un marcher dans le couloir en bas, et cela me mit dans cette situation où il ne fallait surtout pas paniquer. La seule stratégie raisonnable était d'attendre et de réfléchir. Déjà, il y avait une seule porte pour s'enfuir en cas de souci, puisque j'avais fermé la porte du garage. Et puis j'étais obligé de descendre en passant devant le couloir où j'entendais ces bruits. Je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un. Bref, il se passa des minutes durant lesquelles j'écoutais et j'analysais les moindres bruits jusqu'à un moment où il me sembla qu'il n'y avait plus de bruit.
personne était peut-être ressortie. Ça fait plusieurs minutes que j'attends. J'ai entendu un bruit en bas. Comme si la porte s'ouvrait. Et du coup, je sais pas si je suis seul ou pas. Je peux en faire du bruit parce que j'ai l'impression qu'il y a personne là. Peut-être que je me trompe. Mais c'est bizarre. Hein. Regardez là, ça a été tagué. Ce qui est bizarre, c'est que ça a été tagué. Mais il y a quand même tout à l'intérieur. Regardez, ça n'a pas été volé. Ils ont pas volé l'argenterie. Ils ont juste tagué les gars. C'est quand même très bizarre. Hein. Avouez-le les amis, avouez-le. Enfin, moi je trouve ça bizarre. En général, ils volent les gens. Et là, ils ont pas volé. Regardez, il reste tout. La vaisselle, les bouteilles, l'alcool. Là, attention, on redescend là un peu, mais je vous avoue, sur le coup, j'ai failli faire une crise d'angoisse là. Saint-Yves, de cassis, c'est bon ça, du sirop de cassis. Mais surtout, en fait, le problème, les amis, c'est que quand vous arrivez sur un lieu comme ça, et que vous avez un hachoir posé sur une espèce de lit, avec une truc blanc, je sais pas, on dirait presque un truc de torture, quoi. On dirait presque qu'ils vont torturer quelqu'un là, qu'ils vont le découper en rondelles, quoi. Enfin, c'est bizarre, enfin, c'est pas un truc trop commun. Puis le lieu, il n'a pas de quoi me rassurer, hein. Je vous le dis de suite. Bon, on va essayer de regarder un petit film pour détendre l'atmosphère, les amis. Je sais pas quelle chaîne on peut regarder. Bah non, ça marche pas, hein. Ah, y a rien qui marche. C'est des conneries, hein. Bah allez. À la limite, une partie de cartes. Ouais, allez, chaud. Une partie de cartes. Bon. Je suis à la fois... je trouve à la fois magnifique, ce lieu. Avec la tapisserie au plafond. Ces cadres qui sont super beaux, mais d'un côté, je suis déçu, en fait, qu'il y ait des gens qui ont tagué le lieu. Parce que c'était un lieu qui était vraiment magnifique. Là, cette partie-là, ça fait presque un peu... j'allais dire manoir, ouais, c'est un peu ça. Manoir. Ça fait un peu manoir. Puis à chaque fois, il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Je sais pas, enfin, je sais pas vous, mais cette scie, elle a rien à faire là. Elle a rien à faire ici. Voilà, on a toute la vaisselle encore dans les placards. Ça, c'est encore une fois, ça devient assez commun dans les lieux, hein. Dans les lieux qu'on explore. Il y a du vent, il y a du bruit autour, c'est flippant, hein. Très très flippant. Je sais pas si je retenterai l'expérience d'explorer seul comme ça. Je sais pas comment ils font des enquêtes paranormales de nuit dans des lieux comme ça. Je sais pas comment ils font, mais c'est vraiment flippant, quoi. Ah ouais, là il y a encore le vide qui est posé dessus, quoi. Regardez, ça marche encore, hein. Les cassettes. Putain, j'entends marcher, je sais pas. Quelqu'un marché, c'est pas possible. Et puis je sais pas si vous avez remarqué. Bon, ça c'est un clown. Je sais pas si vous avez remarqué, les amis, mais en fait, c'est squatté ici. Ça c'est pas vieux, hein. Il y a des mecs qui viennent squatter ici. Il y a des mégots de cigarettes. Ça c'est pas normal. Il y a des bouteilles d'eau qui sont pas vides non plus. Ils se sont fait un petit cocktail. Et là, il y a un couteau. Bon, je vais pas faire d'hypothèse, hein, mais rien que ça, puis on dirait qu'ils ont enlevé le tableau pour pouvoir faire un gros tag là. Eh ben oui, ils ont commencé à le faire, ils ont enlevé le tableau juste pour faire un tag, quoi. C'est dommage. Parce que ce lieu est vraiment magnifique. Ce lieu est vraiment magnifique. Bon. Après ces minutes quelque peu effrayantes, on va continuer à s'enfoncer dans le lieu. Là, il y a un couloir bien flippant avec un chien au fond. Vraiment flippant, ouais. Ah bah allez, c'est parti, hein. C'est parti. En espérant que ça se passe bien. Oh, il y a la cuisine. Ah, la cuisine, ça j'aime bien. Parfois il reste un peu de nourriture. Un peu de nourriture. Oh là là, les amis, regardez. Regardez, il y a encore les couverts
dans le lave-vaisselle. Comme s'ils étaient partis du jour au lendemain, quoi, en fait. C'est-à-dire que là, ils venaient nettoyer. Ils venaient mettre les assiettes et les couverts. Après un bon repas. Regardez, en plus, il y a 2 assiettes. Ça, c'était le midi. Ça, c'est le soir. Ah non, il y a encore 4 autres. Et ce qui s'est passé, c'est que... Ah ben voilà, c'est l'ESL a terminé. Et puis après, disparition, on sait pas ce qui s'est passé, voilà. Après, on sait pas ce qui s'est passé après. Les couverts qui sont là. Et aucune explication. Regardez, c'était belle, c'est la belle vaisselle en plus, hein. C'est pas de la vaisselle moche, hein. On va voir dans le frigo quand même, on sait jamais, hein. Ouais, c'est sale, mais à la limite, ça a quand même été vidé, vous voyez. Mais ça pue, hein, dedans. Presque l'odeur de cadavre, quoi. C'est dégoûtant. Mais sinon, pour le reste, on a l'impression que les gens sont partis comme ça, sans explication rationnelle. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'explication. Nous, en tant qu'explorateurs. Putain, je fais du bruit, faut pas. Hein. De toute façon, si quelqu'un arrive, hein. Si quelqu'un arrive, les gars. Il est bien rouillé ce couteau, hein. Ne dis pas qu'il coupait le pain avec ça. Putain, tu m'étonnes, c'est flippant une baraque comme ça. Fourchette à fondu. C'était pour les fondues savoyardes ou bourguignonnes, hein. Savoyarde ou bourguignonne, hein. J'oublie personne, hein. Attention. Hein. On va me dire que... On va me dire que je suis du favoritisme. Bon voilà, une cuisine assez simple hein, en fait dans l'ensemble. Mais ce qui était mystérieux c'était ce lave-vaisselle. Maintenant... Je sais pas si je me sens là. Je sais pas si je me sens. Vous imaginez le soir, il traversait ce couloir pour aller aux toilettes. Pour aller de la chambre aux toilettes. Et puis là on a un enfant qui prie. Un enfant qui porte un chien. Un enfant, je sais pas ce qu'il fait. Il me fixe, il me regarde. Et eux, ils sont en train de compter les petites pièces qui sont dans leurs mains. Oh là là. Wow. Alors là, c'est archi plein. C'était même pas une chambre là, c'était juste un bric-à-brac quoi. Il rangeait plein de choses. Oh, mais c'est magnifique tout ce qu'il y a. Regardez les amis. Ça c'était un ancien fer à repasser de l'époque. Je crois que c'est ça. Oh le pauvre, il a été décapité brusquement. Bon malheureusement je pourrais pas lui recoller ça sur sa tête. Petite coupelle. J'ai entendu un bruit. Un poum. J'ai entendu vraiment un poum. Ah ouais non mais ça travaille. J'entends plein de bruit. Oh, il y a le grenier. Je sais pas si on peut pas essayer d'aller au grenier. J'ai rarement vu un couloir aussi flippant que celui-là. Vraiment. Il est vraiment effrayant. Prendre notre courage à deux mains. Salle de bain, voilà. Salle de bain. Tout est resté dedans. Rien à bouger. Il reste bien évidemment tout ce qui est gel douche ou shampoing. Le bidet bien évidemment d'époque. Tiens, c'est quoi ça? Oh, il est beau le vase. Il n'est pas dégueu du tout. Je pense que c'était à l'origine en fait des paysans qui vivaient ici. Pardonnez-moi mon stress, mais je suis pas du tout serein. Y'a quelqu'un? Waouh. Waouh, et en même temps, quel gâchis quoi. Waouh, et en même temps, énorme gâchis. C'est quoi tout ça? Ça c'est un squat, c'est sûr, ils ont squatté, ils ont mis un matelas par terre pour dormir. J'espère qu'ils vont pas arriver. S'ils squattent le lieu. Reste à croiser les doigts que je vais pas me retrouver tout seul face à 5 individus quoi. Il manquerait plus que ça. Donc là,
Oh, on a ses chaussures qui sont posées là comme si elles étaient vraiment figées, quoi. Elle était sortie de son lit, quoi. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Magnifique tableau, hein, qui va bien un petit peu avec les magazines qu'on a trouvé dans le... magazine qu'on a trouvé dans le... dans la voiture. Belle statue, hein. C'était encore une fois très croyant, très chrétien. Ah bah je crois que c'est lui, hein, les amis. Y a aucun doute, hein. Regardez. C'est vrai, c'était lui. Je sais pas comment il s'appelait, mais c'est bien ici. Là, on a un beau crucifix. Là aussi. Petite croix. Ça se trouve, c'était la croix qui était accrochée... Ouais, je pense ici, ils ont fait une espèce de petit coin prière. Un petit oratoire par rapport à lui, oui, par rapport à son histoire, je pense. En mémoire de lui. Je pense qu'il serait triste de voir que bah, sa maison aujourd'hui elle est abandonnée, mais surtout qu'en fait, je pense que ce qui le rend triste, c'est que des gens viennent dégrader, quoi. Surtout ça. Il m'arrive souvent d'être pris d'une profonde tristesse ou du moins ressentir l'atmosphère qui se dégage de certaines salles. Et c'est vrai que de voir ce petit oratoire en la mémoire de cet homme qui vivait autrefois dans cette chambre, cela est émouvant. Jolie chambre. Allez, on va voir ça. Allez, encore une statue de la Sainte Vierge. Comme quoi ils étaient très croyants. Ah ouais, ils étaient vraiment croyants. À fond, à fond. Oh, c'est marrant, il y a l'éventail sur le miroir. Alors est-ce que c'était là la chambre parentale? Parce que peut-être que c'était ici, hein, la chambre parentale. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient quand même assez riches, ils étaient pas non plus trop pauvres, hein, ensemble. Ça respire pas non plus trop la pauvreté. Mais je suis quand même étonné que ça n'a pas été tant cambriolé que ça, dans l'ensemble. Ah, il reste encore... Ah bah si, c'est sûr, ils ont carrément retourné les placards. Je peux vous dire qu'ils ont... Tout ce qui est bijoux, ils ont dû laisser juste ce qui les intéressait plus. Globalement. Tout le reste, ils ont chopé. Regardez les amis, là, par contre, le taux... Toile d'araignée... Ah bah s'il y en a un qui me dit que c'est pas abandonné, encore une fois... Je risque de mal le prendre, hein. Surtout que là, en l'occurrence, t'as pas trop le choix, quoi. Oh, ça c'est un bénitier, ils mettaient de l'eau bénite là. Parce qu'à l'époque, les gens étaient très croyants et ils faisaient leur prière du soir. Et du coup, quand ils allaient faire leur prière du soir avant de dormir, bah, ils venaient faire leur signe de croix en mettant les mains dans ce bénitier. Quelques heures après, je fus rejoint par d'autres explorateurs qui étaient aussi de passage dans le coin. En fait, c'était Céline et Jimmy. Cela faisait déjà 1 an et demi que je les avais pas vus. Comme quoi, le temps passe vite. Pour les plus anciens d'entre vous, vous devez vous souvenir d'eux. On avait trouvé des armes dans un manoir, exploré des villas de luxe d'une richesse incroyable. On avait vécu tant d'aventures ensemble, dont certaines avaient même mal tourné. Et je vais donc finir cette enquête avec eux et tenter de résoudre pourquoi ce lieu était abandonné. Non, c'est pas une crèche. C'est une représentation de... Voilà, on a compris ce que c'était. Faut pas montrer le nom, mais on a compris ce que c'était. Ah oui, d'accord. Ce village-là. Mais vraiment, en plus, je pense vraiment que c'est ce village. C'est sûr, c'est sûr. Ça ressemble. Mais c'est... Voilà, c'était pour ce village-là. Porte chance, hein, c'est ce qu'elle était tout à l'heure. Ouais. Oh, la couleur de l'eau C'est bien la maison qui est ici. C'est ça. Mais avant qu'elle soit abandonnée, hein. En fait, elle se rend pas compte. Ouais, quand même. Ah ouais, c'est une arme, quoi. Tu sais que tu peux... C'est incroyable. Allez, bonne app, hein. Pas sûr qu'elle marche, parce qu'elle me dit 85, moi je fais pas 85. Ah bon? Moi, elle m'a mis 80 aussi, dans ces sauts-là. Salut, viens voir. Vas-y. Vas-y, on va te peser. Tu te pèses, s'il te plaît. 70 kilos, quand même. De muscles. Oh, c'est lourd, hein, quand même, hein. Regarde, maintenant, je te montre combien tu pèses. Je crois que je me souviendrai de cette exploration qui avait commencé dans un climat réellement tendu et qui s'était terminée dans la joie et la bonne humeur. Les amis, ce fut un plaisir de croiser Céline et Jimmy sur une exploration et de le revoir. Depuis tout ce temps, on a pu se rappeler certains beaux souvenirs qu'on avait vécus. Ces souvenirs, nous ne pouvons pas les effacer. Et c'est aujourd'hui avec beaucoup de nostalgie qu'on se les re-raconte.
Heureusement, il y a les vidéos pour se rappeler de ces aventures, car oui, en explorant l'histoire de d'autres personnes, nous écrivons aussi nos propres histoires, nous écrivons aussi nos propres aventures. Je ne vous dirai pas comment j'ai fini ce soir-là à dormir dans un bateau, mais nos aventures allaient continuer, et je crois que je n'étais pas encore prêt à découvrir ce que le destin nous préparait.